Monsieur le Président, j'ai invité le ministre de la Jeunesse qui se trouve être occupé. Sinon, j'allais aussi inviter le ministre de la Santé. C'est pour gagner du temps. Vous dites avant que le protocole ne vienne nous rappeler à l'ordre. Je vais aussi aller directement à l'essentiel. Pour ce qui est du dédouanement, vous savez, on vient de prendre une décision avec les inondations. J'ai réuni les ministres ici il y a une semaine. Nous avons recensé une série de mesures que nous avons fait valider au niveau du président de la transition. Et nous avons même, il a même instruit de convoquer un conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu le vendredi passé, je crois bien, c'était le 23. L'ordre du jour, il y avait un seul point à l'ordre du jour. C'est la prise de mesures pour faire face aux inondations. Et dans ce cas, il y a quelque chose qui a été édicté. C'est que l'ensemble des partenaires qui interviennent dans ce secteur, nous voulons qu'ils travaillent sous forme d'entonnoir, comme on dit, que tout converge vers le ministre de la Santé. Les actions humanitaires, les ONG, pour qu'ils puissent de façon coordonnée travailler avec tout le monde. Ça va éviter des scènes où il y a une organisation qui fait une action, une autre fait une autre. Souvent, il y a des doublons et ce n'est pas très utile. Lorsque les finances, le ministère de la Santé coordonne l'ensemble de ces actions, en ce moment, tous les partenaires seront avec eux et leur action va être plus visible. Bien entendu, le rôle de chacun va être mis en relief, en exergue, dont personne ne sera noyé dans un fourre-tout, on ne connaît pas ses efforts personnels. Sinon, ça va être, comme on dit, les Sanji Korowoshi, c'est-à-dire vous allez suer sous la pluie, on ne sait pas que vous êtes en train de faire des efforts. Donc, si le ministre de la Santé n'est pas là, je crois que c'est parce que je n'avais pas compris exactement l'objet de votre visite. Mais monsieur le ministre de la Jeunesse, prenez soin d'en informer le ministre de la Santé. Je souhaite même qu'il leur accorde une audience à leur président pour qu'il dise de vive voix. Si elle était là, on allait prendre les décisions. Maintenant, elle est en mission à l'extérieur. Donc quand vous allez la rencontrer, ou bien vous écrivez au Premier ministre et moi je vais instruire de vous recevoir, vous allez discuter en détail de toutes ces questions. Et c'est pour ça que ça me paraît d'autant plus facile à résoudre votre deuxième problème que lorsque le ministère de la Santé est convaincu qu'effectivement votre action est purement humanitaire, il leur sera plus facile, à votre place, de faire le plaidoyer au niveau du gouvernement. Que ça devienne une proposition même des membres du gouvernement, alors que ça vient de vous. Une fois que c'est réglé, c'est l'essentiel. Moi, je suis convaincu que notre État n'est pas des choses qu'on s'apprête. Surtout qu'on sait que dans le domaine de l'action humanitaire, c'est des trous qui sont béants que vous venez aider l'État à boucher. Et donc, si vous demandez d'être exonéré sur vos matériels, je ne sais pas ce que c'est que la loi, je ne connais pas, mais je crois que le bon sens voudrait que l'État puisse accéder à cette demande. Quel obstacle il y avait, je ne sais pas. Dans tous les cas, le ministère de la Santé, je souhaite que vous me fassiez un courrier que je vais imputer au ministère de la Santé. Et en ce moment, ils vont vous recevoir. C'est même mieux d'être que d'écrire, parce que si vous écrivez souvent, ils peuvent ne même pas voir. Comme ici, c'est sûr que si ça vient, je vais voir. Parce que nous, les demandes d'audience ne dépassent pas un certain temps. Et surtout, il s'agit juste de vous renvoyer à quelqu'un d'autre. Parce qu'on va lui demander de vous recevoir et nous rendre compte. Pour que s'il y a des décisions à prendre, nous puissions nous aussi nous référer à qui de droit. Donc c'est pour vous dire, Monsieur le Président, je crois que vous n'avez pas fait de demandes exorbitantes. Pour ce qui est de votre
nuit de générosité le 26 octobre. Je viens de regarder, c'est un samedi. Le samedi, en général, moi, je ne suis pas disponible, mais pour exceptionnellement, je ferai l'effort d'être avec vous. D'habitude, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Compte tenu du rôle important de votre organisation, en tant qu'organisation d'utilité publique, ça ne nous coûte rien de sacrifier, même si c'est nos congés, quelques heures, pour être à vos côtés. C'est d'abord un message, montrer l'importance que le gouvernement accorde au travail que vous faites, la reconnaissance des actions de solidarité que votre organisation fait, et au besoin aussi, si le gouvernement a des messages, il va les faire passer. Souvent, je vais dans les cérémonies d'ailleurs, il y en a qui disent que le Premier ministre, là, il parle trop. Akuma Kacha, en un kadi, parce qu'en réalité, moi je sais pourquoi je vais. Nous aussi, on a des messages qu'on fait passer à des occasions comme ça. Parce qu'on ne peut pas se lever dans la rue comme ça et parler. Mais si vous êtes invité à une cérémonie, après avoir parlé de ce pourquoi on vous a appelé, on parle de ce pourquoi vous aussi vous voulez ce que vous voulez qu'ils entendent. Et en général, ce qu'on adresse aux intéressés, ce n'est pas à eux seulement d'ailleurs, c'est à tout le peuple. Donc plus triplement, sinon quadruplement, je crois que sauf cas de force majeure, nous devons être là à votre cérémonie. Et c'est ce que vous voulez qu'on dise là. Il faut l'écrire et l'envoyer, on va regarder. Si c'est bon, on va le dire. Parce que souvent, quand les chefs parlent, ce n'est pas qu'ils inventent. Ce que tout le monde sait là, les gens veulent les entendre dire ça. Quand les chefs disent ça, on dit ça, c'est le Premier ministre qui a dit. Donc c'est des affaires de l'État. Ce n'est plus ce que nous voulons. Donc le jour arrivé, vous allez envoyer un projet d'intervention. Mes conseillers vont les garder. Ce qui est bien là-dedans, on va le dire pour vous encourager. Et nous aussi, on va ajouter là-dessus ce que nous voulons dire. On va profiter de votre tribune pour aussi nous faire entendre. Donc vraiment, je voulais vous saluer, votre initiative, vous dire que dans un pays, vous savez, chacun joue son rôle. Comme le dit notre président souvent, chacun n'a qu'à faire son travail. Si dans un pays, chacun fait son travail, le pays va avancer. C'est l'heure que tout le monde veut s'occuper de tout. Les soldats se battent au nord pour mourir. Il y a des gens qui sont en train de parler ici dans la capitale. Et ils font des meetings, ils disent même aux soldats de ne pas se battre. Alors que ce n'est pas leur travail. Moi, je vais parler à tout le monde pendant des heures. Mais si jamais vous comptez sur moi pour aller libérer Kidal ou Tenzawaten, vous avez tout faux. Parce qu'il y a des soldats qui sont formés pour ça. C'est leur travail. Donc, Nibeyi Dioyora, là, le pays va avancer. Votre organisation s'occupe des actions majoritairement humanitaires. Et avec les catastrophes naturelles, avec les changements climatiques, avec les problèmes économiques et de pauvreté, je crois que vous ne pouvez pas manquer de lieux où intervenir. Il me semble juste que vous avez besoin, au plus haut sommet de l'État, vos actions soient sues et reconnues. Et votre rôle aussi, que ça soit reconnu. On ne pense pas que c'est un groupe de gens mondains qui portent des belles vestes avec des médaillons et ils font des bons discours, ils s'en vont. Mais tout le monde sait que ces messieurs-là, ils s'occupent des pauvres. Vous venez de dire que vous vous occupez de Blas et des inondations récemment. Quand on s'occupe de Blas, ce n'est pas pour aller faire des soirées dansantes. C'est sûr que c'est pour aller vers les gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs parents, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se soigner. Donc quelqu'un qui vient s'ajouter au gouvernement pour aider à faire cela, il ne mérite que des bénédictions et des félicitations. C'est que ça, on est très conscient de ce travail. Et ce que vous devez faire, ce n'est pas faire du bruit, c'est d'expliquer, faire de la pédagogie sur le rôle. Parce que quand les gens entendent d'utilité publique, là, même les ONG sont d'utilité publique. On a pris une ONG récemment, elle est aussi d'utilité publique, mais en fait, c'est l'extérieur qui l'utilisait pour financer le terrorisme chez nous.
C'est une ONG dans ses papiers, il s'occupe de l'agriculture, du maraîchage, des cailles à Tombouctou. Qu'est-ce qu'on découvre après la prise de Kidal? L'ONG n'est plus à Caille à Tombouctou, mais l'ONG est à Kidal. Tous les fonds qu'on leur envoie, ces fonds sont d'ici. Donc on finance indirectement les groupes terroristes. Et ces fonds viennent de l'extérieur. Et les directeurs qui osent dire qu'ils ne jouent pas le jeu, on trouve des gens, on l'élimine. On amène un autre. C'est comme ça que notre pays est maintenu dans l'esclavage. Mais le gros des citoyens ne comprend pas. Donc quand nous avons l'occasion, nous ne nous fatiguons pas d'expliquer. Parce que si le peuple comprend ce qui se passe chez nous, il y a des choses qui vont arrêter d'exister. Cette ONG, nous l'avons fermée. Personne n'a entendu du bruit. J'ai eu une fois en fin d'année, l'année passée, on est venu nous dire qu'on va avoir un appui budgétaire de 600 millions d'euros. Ça fait 40 milliards. 60 millions, je m'excuse. Ça fait 40 milliards. Mais quand les Africains entendent ça, mais nous avons dit non, dans notre système maintenant, il faut qu'on m'explique comment cet argent va être utilisé. Et quand on a décortiqué, j'ai découvert que sur les 40 milliards, il y a 10 milliards. C'est un représentant d'institutions étrangères chez nous qui les utilise à sa guise. Donc on peut manipuler des structures, des partis politiques, des organisations, des journaux pour intoxiquer notre population. Bah, si vous voulez, les grandes radios, comme on les appelle, la France seulement investit 600 millions d'euros par an dans ces médias. L'Angleterre dans BBC, près d'1 milliard. Les États-Unis, plusieurs milliards d'euros dans BBC. Et avec les gouvernements démocratiquement élus, on a signé des conventions juste dans les localités à la base. Donc, nos vieilles grammaires, quand elles se lèvent, elles écoutent RFI, elles écoutent BBC. Ah, Américains, il y a rien à faire. Voix de l'Amérique, il y a rien à faire. Donc, ils n'écoutent plus la radio Mali. Quand nous, on était petits, quand on se réveille là, on écoute Radio Mali. Mais maintenant, il n'y a pas ça. Depuis dans les petits villages là, c'est ce qu'ils veulent qu'on entende. Quand vous venez dans les villes, nous sommes tous les mêmes. Hein? N'importe quel intellectuel se rêve à Bamako avant. Radio première sur RFI, même si certains ne prient même pas. Si RFI commence à 6h30, il dit attendez, je vais écouter RFI avant de prier. Il rouvre la télé, c'est France 24, c'est TV5. La télé nationale, c'est seulement au moment du journal. Tout le reste du temps, ils sont sur les radios continues. Mais ceux qui financent ces choses-là, c'est pour formater les esprits. Parce qu'au bout de 10 ans, 20 ans, tout le monde réfléchit comme ils veulent. L'autre, j'ai entendu sur une radio une grande représentante d'une organisation internationale dire que les transitions, leur rôle, c'est d'organiser des élections. Ce n'est pas de réformer un pays. Mais quand je l'ai écouté, mais c'est exactement ce que l'opposition malienne dit. La première fois, j'ai reçu les responsables des partis d'opposition ici. Quand je leur ai exposé la politique de réforme et de refondation que l'État veut faire, mais les gens ont pris la parole, ils me disent, mais vous là, vraiment, vous occupez de ce qui n'est pas votre travail. Le rôle d'un gouvernement de transition, c'est d'organiser des élections et partir. C'est le gouvernement démocratiquement, légitimement élu qui peut faire des réformes. Donc c'est un argument spécieux. C'est-à-dire quand vous écoutez, c'est tellement juste que celui qui ne comprend pas le jeu, il va croire. Mais la réalité, chaque transition, il y a des conditions de sa survenue. C'est ces conditions qu'il faut régler pour que les mêmes problèmes ne se répètent pas. Sinon, au Mali, on a combien de coups d'État? Chaque fois on vient, on prend les saletés, on met sous le drap, on ferme. 6 ans après, il y a aussi un autre coup d'État. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de fond qu'il faut régler. Donc j'ai dit au monsieur, vous n'avez rien compris. Vous étiez en train de dormir quand le régime a changé. Vous êtes réveillé à midi. Les Maliens ont changé le régime depuis 7h30. Et Beni Sigui en Kafoko,
nous on doit organiser des élections. Mais si on organise les élections, c'est les mêmes corrompus qui vont venir acheter les gens et revenir. Et dans quelques 6 mois, il y aura un coup d'État. Or, l'objectif de ceux qui organisent tout ça, c'est la désintégration petit à petit de nos États. Pour qu'au bout de 20, 30, 40 ans, les luttes ethniques, les luttes religieuses font qu'il y aura des petits États, des principautés avec quoi ils vont négocier. Pendant qu'ils cherchent à faire des grands ensembles, nous on nous divise. Et on met ça dans la tête des intellectuels, des hommes politiques. Ce jour-là, j'ai dit au monsieur, vous savez, un bé malien, un bé bodo dakelen fait. Ante bodo dakelen fait de. Et bébi ka dafe, ne bonga dafe, ante ka bodo dakelen fait. Nous on est venus pour refonder le Mali, pour réformer le pays. On n'est pas venu pour organiser des élections et partir. Maintenant le temps, on peut le diminuer, on peut discuter sur le temps. Mais dire qu'il ne faut même pas faire les réformes, ça c'est objectivement, c'est faire le jeu des adversaires du Mali. Mais les gens sont sortis, le Premier ministre là il est clivant. Et puis on a trouvé un ministre d'un pays européen qui s'est levé sur la radio. Le Premier ministre clivant, il refuse les débats, il insulte les partis, il n'aime pas les négociations, il est rigide. En réalité, et puis tout le monde a pris ça. Quand j'étais malade un jour, il y a une doctoresse qui me dit, monsieur le ministre, vraiment quand vous allez sortir là, il paraît que vous êtes très clivant, vraiment il faut rassembler les Maliens. J'ai dit, mais madame, moi je sais d'où est-ce qu'on vous a mis ça dans la tête. Politique d'eau. Dans l'histoire de l'humanité, nulle part, on a rassemblé tout le monde au début. C'est des hommes déterminés et des femmes qui choisissent le chemin de l'intérêt du pays et ils tirent le pays dans ce sens pendant une période. À une autre période, le peuple en a marre ou il ne veut plus d'eux, il les renvoie. Dans le système dit démocratique, c'est comme ça. Vous gagnez, tout le monde applaudit, mais 5-6 ans après, vous partez, vous perdez. Mais au début, vous n'allez pas dire ceux qui ont perdu les élections, ceux qui ont gagné, mais celui qui fait ça, ça veut dire qu'il ne veut rien faire, il veut juste durer au pouvoir. Nous ne sommes pas venus pour ça. On est venus pour résoudre les problèmes. J'ai donné l'exemple au pays auquel il se réfère. Vous parlez de l'histoire de la France, après la Seconde Guerre mondiale, quand De Gaulle a pris le pouvoir, Paris était jonché de cadavres. Tous ceux qu'on considère comme traîtres, avec les nazis, on les a éliminés. En Angleterre, avant la guerre, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, a été faire un pacte de paix avec l'Allemagne. Quand il est venu, mais il y a les vidéos, toute la population anglaise est sortie pour l'accueillir. Tout le monde l'a félicité, même la reine. Il y a un homme qui a dit non. Il dit, vous avez été signé un pacte de la honte pour éviter la guerre. À la fin, vous aurez et la guerre et la honte. 1940. Lorsque Hitler est tombé sur l'Angleterre, tout le monde était abasourdi. C'est lui que la reine est allée chercher pour qu'il devienne Premier ministre. Il s'appelle Winston Churchill. Mais quand il a fini la guerre, les mêmes peuples ont voté, on l'a renvoyé. Les élections d'après-guerre, là, il les a perdues. Donc, mais il a fait sa mission historique. Donc un gouvernement ne vient pas. C'est le président qui est le chef de l'État qui parle au nom de tout le monde. Lui, la vocation, on dit, c'est le père de la nation, donc tes enfants, les mauvais, les bons, vous les unissez tous. Même le Premier ministre ne vient pas pour réunir tout le monde. Il vient pour résoudre les problèmes pour lesquels on l'a amené. Si maintenant, on a mis dans la tête des gens, vraiment, un gars, donc quand j'ai dit, Ambedo Dakelen fait, Ambe Malien, mais Antebo Dakelen fait de. Et puis, Kadafé, Ambebanga Dafé. Nous, on a perdu des soldats ici, par centaines. Même les corps, on ne peut pas les transporter. On les a mis dans des fosses communes. On se rend compte après que l'argent du peuple qui est sorti du trésor, c'est des individus qui ont été récupérés, ils l'ont ramené, ils l'ont mis dans leur compte, ils ont fait des maisons,
ils sont à Bamako et ils sont démocrates. La personne s'appelle qu'il veut la démocratie. On fait les élections, il va prendre 500 millions, 1 milliard, et là, il va les corrompre. Vous allez prendre ma vieille grand-mère, par exemple, qui n'a pas à manger parce qu'il y a la famine, on lui donne 1 kilo de riz ou 1 kilo de mil, mais il vote pour ce kilo. Mais il n'a pas voulu voter pour vos idées. Et c'est pour cela que j'ai dit les hommes politiques, il faut qu'ils arrêtent de s'investir soi-disant dans l'action humanitaire. Celui qui veut faire l'humanitaire, là, il n'a qu'à aller dans les ONG. Un homme politique, c'est un agitateur d'idées. Quand vous voyez un homme politique qui vous dit « Ah, j'ai été faire des ponts, j'ai été faire des forêts », c'est un corrupteur. Parce que c'est comme ça que la corruption commence. Il fait ça pour qu'on lui donne les voix à la fin. Est-ce que vous avez vu Macron ou bien le président des États-Unis, les deux candidats, dire qu'ils vont des ponts, ils vont faire ceci. C'est leurs idées qu'ils expriment. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils deviennent président? Maintenant, celui qui est au sommet de l'État, il peut faire des actions sociales au nom de tout le monde, au nom de l'État. Ça, c'est les présidents, ça, c'est les ministres, ainsi de suite. Mais un individu qui cherche le pouvoir, quand il se met dans ces choses-là, c'est un corrupteur. Quand j'ai dit ça l'autre jour, tout le monde s'est levé. Il ne faut pas dire ça. Ce que vous faites là, moi je sais que dans votre groupe là, chacun a son parti politique, d'autres ne sont même pas dans des partis. Mais vous êtes unis par quelque chose, l'action humanitaire. Quelqu'un qui a mal aux yeux, il n'y a pas d'idéologie là-bas. Quelqu'un qui a faim, il n'y a pas d'idéologie. Quelqu'un qui meurt dans une inondation, il n'y a pas là-bas de gauche ou de droite, il cherche à vivre. Donc c'est pour cela que, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment vous remercier. Saluer votre détermination, votre engagement, et vous dire de faire plus de pédagogie pour expliquer ce que vous faites. Je viens de vous dire, moi je me croyais bien instruit, je lis beaucoup, mais je me disais les lions cobs là, vous les voyez tous dans des vestes bleues bien taillées là, avec des médailles. Je pensais que c'est des mondains, les fêtes, les réceptions. Mais aujourd'hui là, je vous dis la vérité, moi j'ai découvert beaucoup de choses. Moi je le dis même au ministre quand on discute souvent, je dis moi j'aime écouter les gens parce que chaque fois qu'on écoute les gens, on apprend. Et donc vraiment bravo et bonne chance. Les ministres, comme vous avez vu, en tout cas ça vous allez me toucher, je vais la saisir. Si vous l'avez touchée, elle va mettre à l'aide, elle va vous recevoir et elle nous rendra compte.